Chapitre 1. Le début d'une nouvelle ère. En 1603, le Japon entre dans une nouvelle ère. Tokugawa Ieyasu, après avoir vaincu ses deux rivaux lors de la bataille décisive de Sekigahara, devient shogun. Il installe sa capitale à Edo, qui est plus communément aujourd'hui Tokyo, et fonda le régime Tokugawa, un régime militaire qui dura pendant plus de 2 siècles. Fini les guerres entre clans comme on pouvait connaître avant au Japon, maintenant le Japon s'installe dans une période de paix, mais aussi de contrôle très rigide. L'empereur, il est toujours là, mais il est relégué à Kyoto sans trop avoir de pouvoir. Le Japon appartient désormais au shogun. Chapitre 2. Une société hiérarchisée et contrôlée. Comme dit avant, à l'ère Edo, le Japon est un pays strict et rigide. C'est une hiérarchie, comme dit, stricte. Au sommet, vous retrouvez les samouraïs, des guerriers sans guerre. Ils deviennent maintenant fonctionnaires ou bureaucrates. Ensuite, vous retrouvez les paysans, pour nourrir bien évidemment toute la population. Ensuite, vous retrouvez les marchands. Bien que méprisés, leurs richesses grandissent à vue d'œil. Le shogunat instaure des règles claires. Pour un paysan, il est interdit de changer de métier. Et pour un samouraï, il lui est interdit de se marier hors classe. Tout est réglementé. Les armes, les armures, les vêtements et même les déplacements. Chaque seigneur du pays doit laisser sa famille à Edo 1 an sur 2 en otage pour éviter toute rébellion de la population. C'est une stratégie habile qui permet au shogunat de maintenir son autorité. Chapitre 3. Le Japon se ferme au monde. C'est en 1635 que le Japon se referme sur lui-même, littéralement appelé Sakoku, qui veut littéralement dire « pays fermé entre en vigueur ». Les étrangers sont exclus et les Japonais n'ont plus le droit de quitter l'archipel. Mais il y a une seule exception, une île artificielle à Nagasaki que l'on appelle Dejima. C'est une île réservée à un commerce très limité avec les Chinois et les Hollandais. Mais vous allez me dire, pourquoi cette fermeture ? Eh bien, pour éviter des missions chrétiennes, éviter également les armes à feu étrangères et éviter la colonisation. Le shogunat veut bien sûr protéger sa population et son autorité. Pourtant, ce que l'on retient de l'ère Edo, c'est une évolution du pays japonais. L'art, la culture, le théâtre et, étonnamment, un commerce et une économie très équilibrés. Chapitre 4. La fin d'un monde. Hélas, rien ne dure éternellement. En 1853, des navires larges noirs apparaissent au loin et arrivent sur Edo. Le commodore américain Matthew Perry arrive avec un message très clair. Ouvrez vos portes ou nous viendrons avec force. C'est en 1854 que le Japon signe le traité Kanagawa qui met fin à l'isolement de l'archipel. Le shogunat vacille et il est incapable de gérer les bouleversements économiques, sociaux et politiques. C'est en 1868 que l'empereur Meiji reprend les pouvoirs. Dès lors que cet empereur a repris le pouvoir, le Japon entre dans une phase de modernisation intense. Mais l'ère Edo reste vraiment visible au Japon. Je vous conseille d'aller dans des villes comme Kyoto pour vraiment se rendre compte que l'ère Edo a laissé une trace marquante dans la culture, l'art et la littérature japonaise. Une époque de paix, d'une esthétique forcée, mais surtout une époque fascinante. L'ère Edo, c'est une ère avec des samouraïs, des jardins zen, des estampes et des silences. Une époque où l'ordre primait sur la liberté. Mais c'est à cette époque que le Japon s'est forgé une âme. Mais si l'ère Edo a disparu, le Japon continue de nous en parler à travers ses récits, ses temples et ses traditions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres ères du Japon, si peut-être vous voulez que je fasse un épisode beaucoup plus détaillé sur chaque chapitre de l'ère Edo, parce que c'est vraiment une ère très très fascinante, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire tout ça en commentaire, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.